Hey, je ne suis pas venue ici pour voir mon cher beau-frère les mains vides. J'ai fait des noix de cajou et du pudding de raisin sec. Alors qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, Hattie, j'espère que tu comprennes ce qu'il te reste à faire maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr, tu devrais écouter mon plan de génie. Lequel? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu! Oh non! Tu veux dire que Tountoun a été attaqué? Quoi? Quand? Est-ce qu'il va bien? Mais que dis-tu, enfin? Que dit Bihari? Tountoun a-t-il vraiment été attaqué? Oui! Oui! Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce que ta vie est également en danger? Oh mon Dieu, j'ai très peur. Je ne sais pas ce que je vais faire s'il t'arrivait quelque chose. Je n'y survivrai pas, Bihari. Oh, Saraswati, que vais-je faire s'il lui arrive quelque chose? Dis-moi. Hé, ne pleure pas. Viens. Tu devrais t'asseoir. Viens. J'ai préparé du pudding. Calme-toi, allez, calme-toi. Tu sais. S'il te plaît. Le père de Pinky était au téléphone. Tu sais ce qu'il disait? Il disait que quelqu'un a essayé de tuer Tountoun. Quelle mauvaise nouvelle. C'est si mauvais. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant. Si c'était si grave, Krishna ne me l'aurait-elle pas dit? Tu ne sais rien du tout, Ravi. Comment aurait-elle pu te le dire? Tout ça s'est produit à cause de votre fille Krishna. Je vous le dis que tout ça, c'est de sa faute. Vous savez la vie de combien de personnes elle a gâché. Tout d'abord, mon pauvre frère a été attaqué. Et maintenant, Tountoun. Je suis sûre que mon mari sera le prochain. Et je ne peux pas supporter cette pensée. J'ai tellement peur. Comment vas-tu, Ravi? Est-ce que tout va bien, Krishna? Oui, tout va très bien ici. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Tountoun? Tout le monde est inquiet ici. Fais-moi une faveur et parle à papa. Chérie, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que Tountoun a été attaqué? Papa, ce n'était pas une attaque. C'était juste une tentative. Mais il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'ai déjà téléphoné à la police. Ils ont également assuré la sécurité ici. Krishna, tu es si sage. Fais bien attention à toi. Et à ta maison. J'ai tes bénédictions, dis-moi, papa. Très bien, papa, je te rappelle plus tard. Bien, ma chérie. Je suis ta tante, Pintou. Je n'ai personne d'autre dans ma famille, à part ma magnifique fille. Ta famille et ma famille, ne le sais-tu pas? Penses-tu vraiment que Sika attaquerait sa propre famille? Car ça n'arrivera jamais. Que se passe-t-il? Rien du tout. Je t'ai posé une question. Que se passe-t-il, Pintou? À quoi on aurait bien pu s'attendre? Car elle n'a rien fait. Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire, moi? Écoute, Krishna. Sika a une certaine façon de parler, et tu ne comprends pas sa façon de vivre. Quoi qu'elle ait pu faire, je suis absolument sûr qu'elle n'est pas impliquée. Je ne me suis absolument pas trompée. Et ce, même si je l'aime beaucoup. Alors que tu le crois ou non, je suis vraiment sûre du fait que cette fois, Sika est impliquée. Krishna, pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Je peux savoir pourquoi tu en as autant après Sika? Cela pourrait être quelqu'un d'autre qui appellerait en se faisant passer pour Sika et qui te menacerait. Krishna, tu as tort. Tu t'es fait des millions d'ennemis. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui utilise le nom de Sika.
qui essaie de briser les liens entre nos familles. Et ton oncle Bihari était là aussi. Et lui aussi est d'accord avec moi. Alors, tu devrais arrêter de blâmer Sika pour rien du tout. Car elle n'a rien à voir avec ça. Tu ne crois aucun mot de ce que je te dis, n'est-ce pas? Alors tu penses que je te mens? Quand est-ce que j'ai dit que tu mentais? Si je ne te croyais pas, Krishna, pourquoi je serais allé chez Sika, dis-moi? Écoute-moi, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, pense à autre chose qu'à Sika pour une fois. Et essaie de trouver le vrai coupable. Je sais ce que je dois faire maintenant. Krishna, pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Si papa et maman découvraient tout ça aujourd'hui, qu'en penseraient-ils? Je ne voulais vraiment pas te dire ça, Pintou. C'est toi qui ne m'as pas laissé d'autre choix. Mais je voudrais maintenant te dire une chose. Garde dorénavant à l'esprit qui est vraiment Sika. Et qui est-ce qui profite de qui ici? Cela voudrait seulement dire que toi tu es sage et que moi je ne suis qu'un abruti. Je ne voulais pas du tout dire ça. Alors qu'est-ce que c'est? Tu as raison, et tout le monde a tort. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que tu es la fonctionnaire qui sait toujours tout et que ce que Pintou dit ne vaut rien? Tu sais quoi? Tous les conflits qu'il y a dans cette maison, tout cela est arrivé que parce que tu agis comme une fonctionnaire. En temps normal, personne n'aurait osé penser faire du mal aux membres de cette famille. On dirait qu'il est encore en colère. Oh mon Dieu. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Je te le donne quand même. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de vraiment merveilleux. Maman jeûne, papa est parti faire une promenade très matinale, et Bablou est allé à un cours d'entraînement. Il n'y a plus que toi et moi à la maison. Alors j'ai pensé que nous pourrions manger ensemble. Je n'ai pas faim. Je dois partir pour un travail important. Es-tu toujours en colère contre moi? Pourquoi serais-je en colère avec toi? C'est vraiment bon à entendre. Alors viens prendre le petit déjeuner rapidement, tu dois avoir très faim. Je n'ai pas le temps. Il faut vraiment que je m'en aille. D'accord, alors attends quelques minutes. Je dois aller au bureau également. Tu devrais me déposer? Pourquoi? Tu as ta voiture officielle et ton chauffeur. Tu n'as pas besoin de mon aide. On dirait qu'il est toujours très énervé. Peu importe. Il ne sera pas énervé très longtemps. Ton fils est venu ici hier. Il avait des confidences à me faire. Mais il était aussi très hautain et froid. Après lui avoir parlé un peu, il s'est un peu calmé. Maintenant, je pense qu'il va beaucoup mieux envers moi. C'est bien. C'est pour le mieux. Maintenant, dis-moi quelque chose. Quoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une sorte de drame chez toi ou pas? Parlons. J'ai fait un si grand spectacle. Alors maintenant, dis-moi, as-tu eu des réactions chez toi ou pas? Tu sais quoi, Sika? Il ne s'était rien passé, mais oui. Hier soir, Krishna et mon fils Pintou ne sont pas venus manger avec nous. C'est merveilleux! C'est exactement ce que je voulais entendre. C'est vraiment super. Tu sais quoi? Je pense que peut-être, je pourrais un jour donner du travail à ton cher petit lapin Pintou, si tu vois ce que je veux dire.
Parce que le fait est que Pintou et Suga vont se marier bientôt, car ce n'est pas pour aujourd'hui, tu sais. Et quand ils seront enfin mariés, tout ce qui appartient à ma Suga appartiendra à ton Pintou également. C'est incroyable. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Tu étais sur le point de me présenter à ce maillon faible. Qu'en est-il de ça? En fait, écoute, c'est K. Si tu me le permets, je vais le faire venir aujourd'hui. Non, 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 surtout pas ici. Bah où? Dans le bureau de la fonctionnaire. Hein? Après enquête, j'en suis venue à conclure que Sika a quelque chose à voir dans toute cette histoire. Et c'est cette histoire qu'il faut encore éclaircir aujourd'hui, vous comprenez? La prochaine fois que vous viendrez dans mon bureau, faites en sorte de couper votre téléphone. Madame, c'est un appel important. Alors prenez l'appel dehors. Oui. Bonjour. Oui, monsieur Tuntun, c'est Nirmal à l'appareil. Que se passe-t-il, monsieur Nirmal? Tu as mis beaucoup de temps à répondre au téléphone. J'étais en réunion avec Krishna. Je ne pouvais pas prendre l'appel. Maintenant, je suis sorti du bureau. Je vous écoute. Voilà, tu dois faire un travail très important pour moi. Alors écoute-moi attentivement. Dites-moi ce que c'est. Car je suis prêt à tout pour vous. Génial. Eh bien, écoute, Nirmal. Dans la soirée, CK a l'intention de faire un arrêt très rapide mais non officiel au bureau de la fonctionnaire. Donc après le départ de tout le monde, tu dois prendre les clés de cet endroit et attendre les autres instructions. Monsieur Tuntun, comment vais-je faire ça? Vous voyez, ce n'est pas possible. Très bien alors. D'accord. Alors écoute-moi attentivement. Le premier jour de chaque mois de ta vie, laisse tomber ton salaire au bureau des fonctionnaires. Et tu peux continuer à être l'homme de ménage de ta belle-sœur. D'accord. Je vais essayer. Pas simplement essayer. Tu dois le faire jusqu'au bout. Alors demandez à tous les entrepreneurs qui sont sous la protection de Sika pourquoi leur travail n'a pas été fini à temps. Et dites-leur que s'ils ne finissent pas le travail dans les 2 mois, alors leur offre ne sera pas seulement enlevée, mais ils subiront une pénalité. Ce sont quelques dossiers importants. Complétez-les rapidement et rendez-les-moi. Madame, ce sont les copies des avis. Vous pouvez y jeter un œil et les signer, s'il vous plaît. Ça mettra sûrement ces imbéciles enfin sur le droit chemin. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Hé, Nirmal! Namasté! Namasté! Allons manger au Bharat Bhojanalia. Bien Allons-y. sûr, bien sûr. Quel est le problème? Tu es toujours au travail, Nirmal? Oui, je pense que c'est mieux, madame, de finir tout ça avant de partir à la maison. Nirmal. Si j'ai déjà dit quelque chose dans le passé qui ait pu te blesser d'une certaine façon, pardonne-moi. Non, non, pas du tout. Pourquoi s'excuser? Quoi que vous fassiez, fait partie de votre devoir maintenant. Vous êtes en retard, vous devriez aller. Je vais finir mon travail et rentrer à la maison. Monsieur Nirmal, voici les clés du bureau. Monsieur Nirmal, je peux vous attendre, si vous le voulez. Oh non, je vais finir tard. Vous devriez aller.
Allô? Que se passe-t-il, monsieur Nirmal? Ai-je été clair? Oui, monsieur Tuntun. Le champ est libre. C'est bon à entendre. Mangal? Les dossiers que je t'avais donnés, tu ne les as pas apportés? Les dossiers? Je suis désolé, madame. J'ai dû les laisser au bureau, pardonnez-moi. Je dois vérifier ces dossiers avant de les envoyer au siège demain matin. Fais attention la prochaine fois. Maintenant, fais demi-tour, s'il te plaît. Entrer dans le bureau de Madame la fonctionnaire, c'est merveilleux. Et maintenant, je suis même assise sur sa chaise et je suis occupée à comploter contre elle. C'est si amusant, oui, je dois dire que c'est même génial. Oui, ça l'est. Je vais appeler Nirmal pour lui demander les dossiers. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Ce cercle vicieux va se retourner contre la fonctionnaire, et à n'importe quel prix. Des plaintes? Plus de plaintes? Et ça contre moi? Que se passe-t-il maintenant, monsieur Tuntun? Tu ne m'as même pas présenté à ce petit singe? Ah, Sika, le fait est que tu sais le lien que j'ai avec ce singe. Tu sais que la fonctionnaire est ma belle-fille. Eh bien, lui, c'est son beau-frère. Hein? Écoute-moi, je t'ai pris sous mon aile et maintenant, tu vas avancer pour devenir quelqu'un de mieux. Tu me comprends? Prends ça. Et à partir d'aujourd'hui, ça sera ton nouveau maître. Et tu seras son nouveau serviteur et tu feras absolument tout ce qu'il te demande de faire. Tu as compris? Dis-moi quelque chose. Où vis-tu en ce moment? Chez ses beaux-parents. Pourquoi? N'as-tu pas ta propre maison? D'abord, qui d'autre y a-t-il chez tes beaux-parents? Mes parents, mon beau-frère et ma belle-sœur. Il y a beaucoup de gens. Et qui est ce garçon? C'est lui, mon beau-frère. Oh, vraiment? Et que fait-il? Il travaille chez Jamal Bay. D'accord. Alors demain, demande à ton beau-frère de te rejoindre chez moi. Sika Takorain. Il est très loyal. Il ne quittera pas ce travail. Il me montrera sa loyauté quand son travail sera fait sans aucun problème.
Et quand son travail ne sera pas fait, écoute-moi, petit singe. Quel est le nom de cet endroit, le sais-tu? Oui, Et tu peux l'épeler? B-H-A-G-L-P-U-R. Ouvre tes oreilles et écoute ce que j'ai à dire. Le B de cet endroit est moi. Et le R est aussi moi. Alors, si je te dis que le travail de ton beau-frère est fini, écoute-moi. Et considère qu'il est désormais fini. C'est incroyable. Donc, demain matin, emmène ton beau-frère avec toi. Et venez à la maison aussitôt que possible. Hey, tu es déjà de retour? J'ai laissé 2 dossiers ici. J'ai pourtant essayé de t'appeler, mais tu étais injoignable. Oh, je pense que la batterie de mon téléphone est vide. C'est peut-être pour ça. Ah oui, les dossiers. Regarde-les. Ce sont bien eux? Oui, ce sont eux. Oui, Mangal les a apportés. Il a dû les oublier là. Très bien. Continue ton travail. Je te vois demain. Tu ne vas pas guérir en prenant des tonnes de médicaments. Tu dois prendre soin de toi aussi. Ce n'est pas le bon moment pour sortir de l'hôpital. Pourquoi es-tu assis ici avec les enfants? Ravi? Quel est le problème, mon fils? Pourquoi es-tu rentré si tard? D'accord, va te rafraîchir. Je vais t'apporter le dîner. Quel est le problème? Pourquoi es-tu si en retard? J'avais beaucoup à faire au bureau. Quel est le problème, mon fils? Pourquoi tu ne manges pas? Dois-je me forcer à manger même quand je n'ai pas faim? Qu'est-ce qui ne va pas, Ravi? Est-ce que tout va bien? Il n'y a rien qui vaille. J'ai perdu mon travail. Perdu ton travail? Pourquoi? Comment puis-je savoir? Monsieur Jamal Bey m'a donné l'argent et a dit « Ne viens pas travailler demain ». Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Le premier problème n'est pas réglé, qu'un autre est déjà prêt à arriver. Allons, tu n'as pas besoin de te tracasser autant pour ça. Notre fils a tellement de talent qu'il va trouver un autre emploi. Exactement, voilà. Tu vas en trouver un autre, j'en suis sûr. Oui, bien sûr, les emplois poussent sur les arbres. Je vais te trouver un bon travail, tu peux en être sûr. Ta sœur est fonctionnaire. Si elle ne le fait pas pour son frère, pour qui d'autre elle le fera? Il a totalement raison. Je suis sûre que Krishna peut faire au moins ça pour son frère. Vous ne savez même pas de tout ce que Krishna est capable de faire. Ravi, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter. Je suis sûr que tu vas trouver un travail très bientôt.
en étant en colère comme ça. J'ai perdu une journée entière de ma vie. Dis-moi quelque chose. Oui, vas-y. Eh bien, nous n'avons vraiment rien en commun. Ni l'apparence, ni la couleur, ni le statut, ni le poids. Alors dis-moi, pourquoi m'aimes-tu? Dis-moi une chose, Krishna. Vas-y. Je ne crois pas te mériter. Je suis totalement inutile. Et vraiment très têtu. Alors que, toi, tu es studieuse. Et moi, je n'aime pas du tout les livres. Alors tu peux me dire pourquoi tu es tombée amoureuse de moi? Qu'est-ce que c'est? Tu retournes ma propre question contre moi? Hé, qu'est-ce que c'est? Tu retournes ma propre question contre moi? Ton cœur. Ton courage. Ta véracité. Ta simplicité. Tu sais ce que je déteste vraiment? Les sonneries de téléphone au mauvais moment. Hé, attends! Allô? Allô? Krishna? Comment vas-tu, ma chérie? Maman? Est-ce que tout va bien? Papa? Est-ce que papa va bien? Tout va bien, ma chérie. Pas de quoi s'inquiéter. En fait, je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis longtemps. Alors, j'ai pensé t'appeler. Maman, j'ai été très occupée au travail. Alors j'ai oublié de vous appeler. D'accord, bien, ma chérie. Fais attention à toi. Mange bien tous tes repas. Et va dormir à l'heure. Bonjour. Bien, écoute-moi maintenant. Le travail de Sika que je t'ai donné hier soir, est-ce que tu as pu le faire ou pas? Dis-moi, je veux savoir. Oui. Ravi? Quel est le problème? Bois ton thé, il va être froid. Manisha, peux-tu s'il te plaît m'apporter ma mallette? Oui. Manisha, donne cet argent à maman. Prends-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas accepter cet argent. Pourquoi pas, maman? Ne suis-je pas ton fils? Suis-je pas comme Ravi? Ce n'est vraiment pas ça. Le fait est que je t'ai déjà donné ma fille. Alors je ne peux pas accepter cet argent. On dirait que vous ne me comprenez pas.
je ne donnais pas cet argent parce que Ravi a perdu son emploi. En fait, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que Ravi ait perdu son travail aujourd'hui. Il va demander à Krishna et retrouver un travail immédiatement. Nirmal, tu connais Krishi. Elle déteste utiliser ses influences pour sa famille. Mais c'est également ta sœur. Ne va-t-elle pas penser à t'aider? Ce n'est pas trop lui demander. Juste un coup de téléphone d'elle et tu auras un nouveau travail. Ravi? Assieds-toi. Ravi? Tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Oh, Krishi. J'ai perdu mon travail. Il n'y a pas de quoi être triste, Ravi. Un travail de perdu, c'est un autre de retrouvé, tu verras. Krishi, je pensais... Si tu pouvais passer un appel à Monsieur Madhusudan, j'obtiendrais immédiatement un travail, tu sais. Ravi, je souhaite vraiment que tu obtiennes un travail immédiatement. Mais écoute, je ne pourrais pas faire ça. Krishi, tu sais, ton appel pourrait me sauver. Si je lui demande une faveur, il est possible qu'il en attende une en retour demain. Et peut-être que j'en serai incapable. C'est un homme vraiment très honnête. Pourquoi ferait-il cela? Oui, Ravi, c'est un homme honnête. Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais peut-être que demain, un de ses proches ou de ses parents viendra ici et voudra quelque chose de moi. Ce ne serait pas plaisant, n'est-ce pas? J'ai totalement confiance en tes capacités, Ravi. Tu verras. Très bientôt, tu retrouveras un travail, sans avoir besoin de mes recommandations pour autant. Je comprends. Je ne comprends pas comment Ravi a pu perdre son travail. C'est pour ça que maman semblait si inquiète hier soir. Ravi? As-tu parlé à Krishna? Que s'est-il passé? Oh. J'ai compris. Elle a dû refuser de t'aider. Laisse tomber. Je ne veux pas parler de Krishi. J'ai simplement besoin de me trouver un travail. Et je veux montrer à Krishi que je peux obtenir un travail par moi-même. Ce sera le cas. Qu'elle te soutienne ou qu'elle ne le fasse pas, moi je vais t'aider. Je vais te trouver un travail. Allô? Allô, maman. C'est Krishna à l'appareil. Bonjour, Krishi. Maman, je t'ai appelée pour te dire que... Tu ne dois plus t'inquiéter pour Ravi maintenant. J'ai entièrement confiance en ses capacités. Tu verras, il va trouver un travail très bientôt. Et les postes vacants au gouvernement seront annoncés bientôt. Dis-lui de se préparer et d'avoir tout son esprit. Je vais aussi l'aider à se préparer pour ça. Je suis convaincue que Ravi va certainement obtenir un travail très rapidement. Maman, je voulais juste te dire ça. J'ai du travail à faire, je t'appellerai plus tard. Ça va être une si grosse fête que la nourriture doit être extrêmement bonne.
Et il devrait y avoir des chanteurs et des danseurs et aussi tout le reste. Mon assistant est ici, donc vous pouvez lui parler. Il va vous donner tous les détails qu'il vous faudra. Parce que je dois assister à une réunion importante. Je vous rappellerai plus tard. Demandez-lui de m'appeler plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Madame Takorain. Salut là. Namasté. Sika Takorain, c'est mon beau-frère. Il est très en colère. Le fait est qu'il vient juste de perdre son travail. C'est pour ça que je l'ai emmené ici. Si vous pouvez l'aider, sa vie irait mieux. Donc c'est ton beau-frère. Êtes-vous le frère de cette fonctionnaire Krishna Raj, vous aussi? Mais dites-moi, avez-vous perdu la tête? Comment je peux autoriser le frère de la fonctionnaire à travailler ici? Je veux dire que c'est une fonctionnaire, est-ce que tu comprends ça ou pas? Cette femme crache du feu à chaque fois qu'elle respire et toi tu es son frère? Il doit être tout comme elle. Je ne peux pas prendre le risque, je ne peux pas lui donner du travail, je suis désolée. Je ne peux pas lui trouver de travail, allez chercher ailleurs, partez s'il vous plaît. Mais écoutez-moi, Sika, elle n'a rien à voir avec sa sœur. Il va s'occuper de son travail, je le garantis. Que vais-je faire de votre garantie? Ce n'est pas à toi que je donne un travail, il pourrait faire une erreur à tout moment. Je vous promets que je serai très loyal envers vous. Si vous me donnez ce travail. Ce garçon m'a rendue tellement émotive. Il m'a convaincue en une phrase. D'accord, juste en me regardant. Je te donne la chance de m'impressionner. Maintenant, tu as le travail. Mais écoute-moi bien. Et souviens-en toi pour le reste de ta vie. Il y a une règle que tu dois savoir. Je ne tolère pas les traîtres chez moi. Quel travail devrais-je te donner? Eh, écoute. À partir d'aujourd'hui, cet homme sera... Quel est son nom? Ravi? Oh oui, Monsieur Ravi, ici présent. Il sera votre nouveau superviseur, celui de toutes mes résidences. Merci beaucoup, madame. Jusqu'à la fin de ma vie, je me rappellerai de votre gentillesse. Bonjour, Madame Takorain. Salut là. Allons, allons. Sois juste heureux maintenant. Et prends ceci. C'est ma bénédiction. Très peu de personnes ont ce privilège. Prends-les. Prends-les, Ravi. Va expliquer à Ravi son travail immédiatement. Allez! Un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Et toi, tu es piégé juste au milieu. Tu vas tomber. Madame, pour les plaintes que nous avons reçues, basées sur des informations très spéciales, nous avons mené notre enquête. Nous avons donc constaté qu'il y avait un énorme marché noir et qu'il était en action sous notre nez. Madame, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que toute cette affaire de marché noir est encore une fois sous la supervision de Madame Sika elle-même, madame. Et elle est l'une des plus importantes personnes de la mafia du pétrole. Alors maintenant, notre équipe va faire le tour des entrepôts de Madame Sika. Oh, vraiment, madame? Alors dites-moi quel est votre plan? Le plan est le suivant. Vous devez m'écouter d'abord très attentivement. Oui, madame. Je vois que c'est un très bon plan. Hey, madame,
nous devons être vraiment très vigilants. Le fait est que cette Madame Sika est une femme vraiment très imprévisible. Ne t'inquiète pas, Chobé. Nous garderons cela complètement secret. Et au moment où quiconque apprendra cela, le travail sera enfin terminé. Nirmal, je suis occupée, j'ai du travail, donc je te parlerai plus tard. Madame, je suis au courant que vous planifiez une action. Et je suis ici pour vous demander de bien vouloir m'inclure dans votre équipe. L'équipe est déjà constituée. Aucun changement ne peut être fait maintenant. Madame, je respecte votre décision. Mais je suis venu vous demander de me laisser une chance. Je vous serai entièrement dévoué, madame. Nirmal, je suis très contente de savoir que tu voulais faire partie de l'équipe. Mais tu peux également contribuer en travaillant ici, dans ce bureau. Aller sur le terrain pour mener une action n'est pas le seul travail qu'il y a à faire. Madame, si vous le permettez, je ferai le travail de Nirmal au bureau. Monsieur Nirmal peut prendre ma place. D'accord. Fais en sorte de finir ton travail tôt aujourd'hui, pour que nous puissions partir au plus vite. Oui. Comprenez-vous, il y a tellement Sika, de... tu m'as appelé? Tu es conscient des conséquences quand tu fais attendre Sika, n'est-ce pas? Ah non, Sika. À l'instant où j'ai reçu ta demande, j'ai couru comme un train express. Dis-moi, quel est le problème? Je vais tout te dire. Oui, je vais tout te dire, ne t'inquiète pas. D'abord, je vais te faire rencontrer quelqu'un. C'est un tailleur de première classe, je l'ai fait venir de la ville. Vous allez prendre ses mesures. Maintenant, Tountoun, s'il te plaît, laisse-le faire. Mes mesures? Mais pourquoi? Juste une minute, attends. Pourquoi? Pourquoi prendre mes mesures? Je te dirai tout bientôt. Pourquoi autant de questions? Aie un peu confiance, c'est pour la bonne cause. Tais-toi maintenant et laisse-le prendre tes mesures. Je veux que tout soit fait. vite. 45. 46. Les mesures sont prises, madame. Si c'est fait, alors allez-y et livrez les vêtements le plus tôt possible. Et envoyez-moi le modèle rapidement. Écoute, Sika, peux-tu me dire, s'il te plaît, ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque tu liras la carte d'invitation dont je te parle, la carte d'invitation au mariage, il y aura toutes les informations dont tu auras besoin. Une invitation à un mariage? Oh, allons maintenant. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ferais mieux d'écouter tout ce que je dis aujourd'hui. Je suis occupée avec les préparatifs pour le mariage de ma fille Suga et de ton fils Pintou, ce qui va arriver plus vite que prévu. Et maintenant, ma Suga va enfin épouser ton petit lapin. Est-ce que tu as compris? Sika. Mais tu ne comprends pas. C'est quand je vois ton petit lapin avec ce chat noir. Mon sang commence immédiatement à bouillir. Je ne peux m'empêcher de penser à étrangler cette femme noire de mes propres mains. Alors je te le dis. Je vais organiser ce mariage aussi vite que possible. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que je voudrais te dire de très important. Ce sont les papiers des usines de mon futur gendre qui vont être construites ici très bientôt. Il y a une erreur dans ces papiers et dans ce projet plutôt marrant. Mais le fait est que ta belle-fille, la fonctionnaire, va devoir signer les papiers sans les avoir lus. Et notre travail sera enfin fini. Alors tu vas devoir m'apporter la signature de la fonctionnaire sur ces papiers aujourd'hui. Et aussitôt que la fonctionnaire aura signé ces papiers sans en avoir pris connaissance, tu verras alors l'effet explosif de notre stratégie.
ces documents vont mettre ta très chère belle-fille, la fonctionnaire, dans une très mauvaise situation.